Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato à Monaco, où on s'active pour signer des renforts cet été. Selon nos informations, le club de la Principauté a passé la vitesse supérieure ces dernières heures sur Ruben Aguilar, pour pallier au possible départ de Djibril Sidibé. L'affaire pourrait avancer dans les prochains jours, et puis toujours d'après nos informations, l'ASM entend recruter un autre joueur de Montpellier. En effet, Benjamin Lecomte fait partie de la shortlist du côté du Rocher. Mais les exigences du club de Laurent Nicolin sont élevées concernant le gardien de but. Les Montpelliérains en demanderaient au moins 15 millions d'euros. Enfin, Monaco souhaite se renforcer au milieu de terrain, et selon nos informations, le club de la Principauté est venu au renseignement sur Jean-Michel Seri. Lui qui a été transféré cet été à Fulham, relégué depuis en Championship. Mais sur ce dossier, il y aura de la concurrence. D'après nos informations, Naples, l'Inter, l'AS Roma, de même que Galatasaray ou encore l'Olympique Lyonnais, sont également intéressés. À Bordeaux, avec l'arrivée de Paulo Sousa en cours de saison cette année, le mercato sera l'occasion pour lui de bâtir son équipe et quelques départs sont à prévoir. François Camano serait notamment pisté par le Séville FC, aucune offre n'a été faite pour l'instant, mais les dirigeants bordelais espéreraient en tirer au moins 25 millions d'euros. L'ailier girondin serait aussi pisté par Southampton. Younous Sankaré aurait également des admirateurs, 2 clubs espagnols seraient intéressés, et si l'identité de l'un d'entre eux n'a pas encore filtré, Villarreal ferait partie de ce duo. Toujours en France, le Paris Saint-Germain fait décidément parler de lui en ce début de mercato. Alors que Dani Alves a annoncé ce dimanche qu'il ne prolongerait pas l'aventure dans le club de la capitale, d'autres départs sont à prévoir, et notamment celui de Christopher Nkunku. Le jeune Parisien semble pousser vers la sortie, et le RB Leipzig voudrait se l'offrir, l'intérêt serait d'ailleurs réciproque. Le PSG estimerait sa valeur à 15 millions d'euros. Et puis forcément, côté départ, il y a le cas Neymar. Le Brésilien pourrait partir cet été et retourner au Barça. En tout cas, le joueur semble confiant sur ce point-là, puisqu'il aurait confié à ses anciens coéquipiers Blaugrana qu'il reviendrait en Catalogne. Mais pour ce faire, il faudra payer le prix fort. Si le Barça espère mettre un ou plusieurs joueurs dans la balance, le club de la capitale en demanderait 300 millions d'euros. Au poste de gardien, la signature du jeune Marcin Bulka semble imminente à Paris. Le portier polonais de 19 ans occupait le rôle de 3e gardien cette saison à Chelsea, mais sera libre de tout contrat à la fin du mois de juin. Il s'engagera pour 3 ans avec le PSG et devrait occuper la même 3e place dans la hiérarchie des gardiens dans son nouveau club. De quoi changer la donne dans le dossier Navas, dont le nom revenait avec insistance à Paris. Le portier costaricain pourrait finalement rester à Madrid, malgré un statut de numéro 2 dans le groupe madrilène. Alors que le PSG avait récemment pris le dessus pour faire signer Matthijs de Ligt, la Juve serait maintenant en pole position et serait même proche d'un accord avec le jeune néerlandais. En revanche, tout serait réglé pour Adrien Rabiot à Turin. Lui qui est libre à la fin du mois va s'engager avec la Juve. On parle d'un contrat de 5 ans avec un salaire annuel de 7 millions d'euros, avec en plus une prime à la signature d'environ 10 millions d'euros. Au milieu, le PSG souhaite faire venir Pablo Sarabia. Le joueur aimerait venir à Paris et découvrir le Parc des Princes. Sa clause libératoire s'élève à 18 millions d'euros. Enfin, les Parisiens souhaiteraient faire venir le jeune Sandro Tonali au profil très prometteur. Ils auraient même fait une offre de 30 millions d'euros à Brescia, mais le club italien en demanderait au moins 40. Et puis c'est officiel, Predrag Rajkovic débarque à Reims. L'international serbe de 23 ans a signé un contrat de 3 saisons avec le Stade de Reims. Eftimios Koulouris s'engage au TFC. L'attaquant grec arrive à Toulouse et ce pour 4 saisons. Il portera le numéro 20. Anthony Gonçalves quitte le Racing Club de Strasbourg. Le milieu de terrain polyvalent vient de s'engager avec Caen qui descend en Ligue 2. On parle d'un bail de 3 ans. Enfin, Rodrigo Bentancur a prolongé son contrat avec la Juventus. Il est désormais lié à la vieille dame jusqu'en 2024. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.